La levée de la première pelletée de terre pour la construction du futur hôtel Georgian Court devant l'entrée principale du futur stade n'est qu'un exemple de l'activité économique qui s'entame en prévision de l'ouverture du stade. Au moins 2 restaurateurs ont déjà ouvert leurs portes, contribuant eux aussi à changer peu à peu le caractère négligé du quartier. Je voulais sortir des endroits où j'étais avant. Je voulais un endroit plus calme et plus puissant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cet endroit. Comme à côté de mon restaurant, il y a le propriétaire du building, il construit 14 étages. Il y a le laveur de voitures, il construit 29 étages. Il y a l'hôtel qui s'appelle le Georgian Court. Il y a une atmosphère qui se construit, une atmosphère nouvelle, je pense, et qui est très puissante. Même si ce n'est pas toujours évident, plusieurs travaux en cours dans le centre-ville sont directement liés à l'ouverture du stade. Nous avons beaucoup de demandes pour les permis pour la rénovation de différents types de bâtiments dans des quartiers comme Chinatown, Yaletown, Gastown et dans des autres centres environ des méga-projets qui sont proposés pour la ville. Ce qui est certain, c'est qu'on assiste peu à peu au déplacement de l'activité économique à Vancouver. Et plusieurs craignent que ce projet de grande envergure ne nuise finalement au développement naturel de la ville. Par exemple, un responsable de la faculté de commerce à UBC prévoit de graves problèmes de circulation et de stationnement au centre-ville. M. Michael Goldberg ne nie pas que l'ouverture du stade va stimuler l'activité économique, mais il est convaincu que ce projet coûtera très cher aux contribuables. Toujours d'après M. Goldberg, les seuls intérêts sur les 120 millions de dollars requis pour la construction coûteront environ 18 millions par année, soit environ 350 000 dollars par semaine. Si de nombreux experts doutent de la rentabilité du projet, il ne fait aucun doute que plusieurs investisseurs du secteur privé entrevoient pour leur part un avenir fructueux. Joyce Janvier à Vancouver.